Salut les amis, c'est Dom, bienvenue sur Super Papa Mobile, la chaîne YouTube consacrée à la mobilité électrique, vue et expliquée par un papa non professionnel de l'automobile. Faut-il passer à la voiture électrique en 2023? Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi oui, c'est une bonne idée de passer à la voiture électrique en 2023. Donc la première raison, tout simplement, c'est le bonus écologique qui a déjà baissé de 1000 € cette année et qui va continuer à baisser puisque le but du bonus écologique, c'est d'encourager à s'acheter une voiture électrique, donc de passer du thermique à l'électrique. Mais évidemment, ce bonus, plus les gens vont passer à l'électrique, plus il y aura de gens qui passent à l'électrique, plus ça va coûter cher à l'État. Donc le bonus va baisser au fur des années, c'est déjà ce qui s'est passé, et puis au bout d'un moment, il sera tout simplement supprimé. La deuxième raison, c'est que le prix des véhicules électriques va augmenter. En fait, il a déjà augmenté. Par exemple, la voiture que vous voyez juste derrière, donc qui est une Hyundai Ioniq 5, elle coûtait il y a un an 46 000 € au prix catalogue. Donc on avait droit au bonus écologique à l'époque 6 000 €. Et aujourd'hui, cette même voiture, au prix catalogue, quand vous l'achetez neuve, elle va vous coûter 51 000 €. La même voiture avec les mêmes options. Donc déjà, c'est beaucoup plus cher et en plus, vous n'aurez pas de bonus écologique. Donc vraiment, du coup, ça devient très cher à l'achat. Au moins juste à l'achat dans un premier temps. Et en fait, le prix des véhicules électriques va continuer à augmenter tout simplement parce que la demande, elle, va augmenter, mais l'offre, elle ne va pas suivre tout de suite. Donc dans un premier temps, le prix des voitures électriques va augmenter. Après, dans un second temps, probablement, ça va baisser. Mais là, pour les prochaines années, ça ne sera pas le cas. Ça va vraiment augmenter. Donc, il est plus intéressant d'acheter aujourd'hui, en 2023, tant que la demande est encore limitée, ce qui permet pour vous, à l'achat, aujourd'hui, de faire une meilleure affaire, en fait. La troisième raison pour passer à l'électrique en 2023, c'est la décote. Donc quand vous achetez un objet ou un véhicule électrique, peu importe ce que vous achetez, il y a une décote. Ça veut dire que vous achetez quelque chose qui est neuf, si vous l'achetez neuf, et la valeur de cet objet va baisser dans le temps. Donc ça s'appelle la décote. Et plus le temps passe, en général, plus la valeur de l'objet descend. Ça dépend des objets, ça peut être l'inverse pour certains objets, par exemple des objets de collection. Donc pour ce qui est des voitures thermiques et électriques, la décote ne va pas du tout être la même, puisqu'en fait là, on se dirige vers l'électrique, on sait que ça va arriver. Donc du coup, la décote des voitures thermiques, elle par contre, on sait que les voitures thermiques, ça va s'arrêter. Donc la décote va baisser beaucoup plus vite que celle des voitures électriques. Donc en fait, par exemple là, vous avez un véhicule diesel. Enfin, si vous devez acheter un véhicule aujourd'hui, que vous choisissez d'acheter un véhicule diesel par rapport à un véhicule électrique, eh ben, dans 5-10 ans, votre véhicule diesel, plus personne n'en voudra, puisqu'il faudra passer à l'électrique. Tout le monde sera déjà à l'électrique. Donc bonne chance pour vendre votre véhicule diesel en 2035 par exemple. Alors que votre voiture électrique, par exemple dans 5 ans, quand les gens commenceront à comprendre que oui, c'est tout à fait possible de vivre avec une voiture électrique, c'est pas un problème, même pour des longs trajets, eh bien du coup les gens vont vouloir s'acheter de l'électrique. Et à ce moment-là, vous, si vous avez acheté votre voiture neuve il y a 5-6 ans, vous pourrez la revendre en occasion et vous n'aurez pas perdu énormément de valeur sur cette voiture. Donc bien sûr que vous aurez perdu, il y a toujours une décote, mais elle sera moindre que si vous aviez choisi d'acheter un diesel et que vous décidiez de le revendre 5-6 ans après. Donc oui, c'est intéressant aussi pour cette raison de passer à l'électrique en 2023. La quatrième raison pour passer à l'électrique en 2023, c'est l'augmentation du prix de l'essence. Donc ça, il n'y a rien à prouver, on a bien compris que l'essence augmentait. Là, on est en avril 2023, on est à peu près à 2 € du litre. Donc c'est vraiment énorme. Après, ça dépend de la consommation de votre voiture, mais c'est quand même beaucoup, c'est un gros budget. Et on sait que les prix vont continuer à augmenter. Pourquoi? Parce qu'ils ont toujours augmenté dans tous les cas. Et ça va augmenter encore plus. Alors vous me direz, oui mais l'électricité aussi va augmenter, tout augmente. Oui, l'électricité aussi va augmenter, mais de manière moindre. Je vais vous expliquer pourquoi juste après. Mais en tout cas, l'essence, elle, va augmenter. Et en fait, le problème, c'est qu'on sait qu'on va devoir passer à autre chose, parce que l'essence, c'est avec des énergies fossiles, du pétrole. Donc du coup, on sait que les stocks sont limités. Alors on pourrait se dire, bah, du coup, si les stocks sont limités, au bout d'un moment, il n'y en aura plus. Donc les personnes, les États qui détiennent les stocks vont être obligés de brader l'essence, le pétrole en fait, et qui va faire de l'essence. Et en fait, c'est totalement l'inverse qui va se passer, parce qu'en fait, ils vont s'organiser, ils s'organisent déjà. Donc il y a les pays producteurs de pétrole s'organisent entre eux pour
presque pour créer la pénurie en fait. Comme ils savent qu'ils ont des stocks limités, ce qu'ils veulent faire, c'est maximiser les profits jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus vendre leur pétrole en fait. Donc ça ne va pas coûter moins cher, ça va coûter de plus en plus cher. Et donc là, il suffit de regarder de toute façon les courbes d'augmentation sur les années précédentes, et de toute façon, c'est ce qui se passe. Donc là, on est à 2 € le litre. Moi, je ne serais pas étonné que dans 4-5 ans, on serait à 4 € même le litre. Ça peut paraître dingue, mais 2 € le litre, il y a 3 ans, ça paraissait impossible. Et ben, là, on y est déjà, et c'est devenu la norme. Et donc, quand il y a eu les gilets jaunes, on n'était même pas à 2 € du litre. Hein. Donc là, c'est vraiment, les gens ont vraiment accepté que 2 € le litre, c'est normal. Alors que c'est pas normal, c'est hors de prix, en fait. Donc oui, c'est aussi une raison de plus pour passer à l'électrique en 2023. Parce que l'intérêt, après, c'est de faire des économies sur l'essence. Donc vous devez ajouter toutes les économies que vous allez faire le long des années sur l'essence que vous n'aurez pas dépensé par rapport à l'électricité qui vous coûtera moins cher, surtout si vous rechargez chez vous. Enfin, la 5e raison pour passer à l'électrique en 2023, c'est par rapport au prix de l'électricité. Donc on a vu que le prix de l'essence, il augmentait, il est très élevé, il va continuer à augmenter. Et vous me direz, mais le prix de l'électricité aussi, il va augmenter. Oui, il va augmenter, c'est sûr, tout augmente. Mais la différence avec l'essence et l'électricité, c'est que l'essence, même si l'État a un peu protégé en baissant un peu les taxes ou en favorisant un prix pas trop élevé pendant un certain temps, il a fait ça pendant un temps limité parce que ça coûterait trop cher de le faire de manière permanente. Et puis, de toute façon, la différence, c'est que l'électricité, c'est un bien de première nécessité. Vous vous en servez pour recharger votre téléphone, pour faire marcher vos appareils électroménagers. Donc, l'État ne peut pas se permettre, aucun État ne peut se permettre que l'augmentation soit trop importante. Sinon, les gens ne pourront plus rien payer, en fait. Ne pourront plus vivre correctement. Donc la différence avec l'essence, c'est qu'il y aura toujours cette protection du prix supérieure par rapport à l'essence. Laissez-moi des commentaires, des questions si vous en avez, et dites-moi si vous avez envie que je parle d'autres sujets liés à la mobilité électrique, si vous avez des questions sur d'autres sujets, par exemple sur l'achat d'une voiture électrique, où est-ce qu'il faut l'acheter, au meilleur prix, neuf, occasion, etc. Donc n'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous voulez dans les commentaires, je répondrai, et après je ferai une nouvelle vidéo sur le sujet qui vous intéresse le plus. Allez, salut!